Bon de livre la plume noble, bon de livre la plume noble. Salut tout le monde, salut à vous, nos abonnés de Sarah Tola TV, partout où vous êtes dans le monde. À la présentation, c'est Bon de livre bon seki dans l'émission Portrait. Portrait émission le Tokolobela, discographie et biographie de Maman Bilia Bell, Maman Oyabeti Musique, dans la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Vous allez prendre la biographie et la discographie de Maman Bilia Bell ici dans votre chaîne Sarah Tola TV. Prenez cet élément et on se retrouve juste après. Bon de livre la plume noble, bon de livre la plume noble. De son vrai nom, Marie-Claire Mboyo, le nom de la scène Bilia Bell, est née à Kinshasa le 30 août 1959. Son père s'appelle Mbondo Mbala, dit Louis XVI, était déjà un amoureux de la musique, célèbre danseur de la charanga à Bumba, dans la province de la Mongala. Sa mère s'appelle Mboyo Mbilia. À l'âge de 10 ans, Bilia Bell était déjà attirée par la musique et n'a pu opposer la moindre résidence pour s'y laisser apporter au cours d'une longue entrevue en sa résidence du quartier Bon Marché dans la commune de Barumbo. Elle déclarait que c'est la Togolaise Bella Bello, en tournée au Zaïre en 1969, qui l'avait marqué de sa voix charmante et envoûtante. Depuis, Bilia avait pris l'option non seulement de chanter comme elle, mais aussi de devenir une grande star féminine de la musique africaine. Bilia Bell s'appliquait bien à l'école. Elle a fait 6 années primaires et quelques années des humanités qu'elle n'a pas terminées, avait-elle confié. En 1976, elle a 17 ans. Bilia suivait un communiqué radiodiffusé qui annonçait que la chanteuse Abeti Masikine cherchait des choristes pour son groupe. Elle sauta sur l'occasion, d'autant plus que choriste, elle était déjà à la paroisse catholique du quartier 12 dans la commune d'Ndjili. Après un test concluant, elle est engagée dans le groupe de la Tigresse aux griffes d'or, ainsi qu'était surnommée Abeti Masikine. 2 ans après, des danseuses quittent en masse le groupe, laissant ainsi de vide à combler. Abeti découvre ainsi Bilia qui abandonne le micro en faveur de la chorégraphie. Elle s'y prend tellement bien que l'auteur de l'Ikayabu et patronne du groupe en fait sa danseuse principale. Quelques mois après, Bilia quitte le Redoutable, c'est le nom de l'orchestre de Tantine Abeti, et décide de ne plus rien faire pendant 1 an. En 1979, Abeti se souvient de Bilia Bell qu'elle va personnellement chercher Ndjili chez ses parents. Bilia regagne le Redoutable et reprend sa place de la danseuse principale. Pas pour longtemps, car elle brisera encore la chaîne. En 1980, Marie-Claire Mosika pense reprendre ses études. Elle s'en va s'inscrire dans une école à la Gombe pour une formation en secrétariat de direction. Tout s'est passé bien jusqu'à la mi-81, lorsque le célèbre chanteur Samangwana lui proposait d'accompagner l'orchestre Beau Bongo pour quelques concerts. La jeune femme morte à la maison au cours d'une tournée au Chaba, actuellement Katanga. Bilia s'estime flouée, cochonnée. Dit-elle, décide cette fois mettre un point final à la carrière musicale. L'on propose, je dispose, pendant que cet artiste inni se savante sur le chemin d'un centre de formation à la dactylographie et à la sténographie. Michel Sachs, saxophoniste de l'Afrissa du Seigneur Tabouley, lui propose de remplacer Yondo Sister, 2 sœurs danseuses et chanteuses qui viennent de quitter le groupe Afrissa International. Bilia oublie sa décision de ne plus faire de la musique. Rochiro Tabouley l'accueille à bras ouverts, mais la soumet à un test au chant, à la danse. Bilia étape de patron de la Frissa qui
n'hésite pas à l'embaucher. Il la rebaptise Séance tenante du surnom de Billy Abel. Sa première chanson avec Afrissa, publiée au début de 1982, est PV Yalongo, ce qui signifie Esprit Saint en Kikongo. C'est une chanson émouvante sur la violence conjugale. Dans la chanson, Mbilia chante le rôle d'une femme abandonnée par son mari et qui doit élever seule ses enfants. La chanson était très populaire surtout parmi les femmes au Zaïre. Avec Essuyo Wapi, sorti en 1983, sur le début du succès. La chanson rapporte le prix de la meilleure chanson de l'année 1983 au Zaïre et Billy Abel remporte le prix du meilleur nouvel artiste. Elle participe aussi à plusieurs autres chansons cette année-là, comme Lisanga Ya Ba Mbanda de Tabouley, Faut pas et Quelle méchanceté de Dino Vangu. Vers le milieu des années 80, Billy Abel épouse Tabouley. Ces chansons dominent la scène, parmi elles Mobali Nangai Wana, chanson composée par Tabouley et Roger Iziedi, est une adaptation d'une chanson traditionnelle en Kikongo. Dans la chanson, Billy Abel fait l'éloge de son mari comme était beau et réussi et insiste sur le fait que même s'il a la possibilité de choisir l'une de belles femmes de Kinshasa, il a choisi elle. D'autres chansons ont un grand succès comme Balle à terre et Bameli Soja. En 1987, Tabouley a recruté une autre artiste féminine pour accompagner Billy Abel, Kishilangoy, connue sous le nom de Fayates. Fayates, c'est avec cette nouvelle gamme qui Afrissa entrepris une tournée en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda. À leur retour à Kinshasa, des rumeurs commencent sur le désaccord entre Tabouley et Billy Abel. Apparemment, Billy Abel n'a pas été trop heureuse de l'émergence de Fayates. Tous deux ont nié publiquement avoir des problèmes. Billy Abel quitte le groupe à la fin de 1987 et se lance dans une carrière solo, accompagné du guitariste Rigo Star Bamundele. Son premier album avec Rigo Star s'intitule Phénomène et a obtenu un énorme succès à Kinshasa comme à l'étranger. Les versions ultérieures telles que Yaloa et Désoléon racontent un succès limité. Prenez la discographie. En 1983, Essuyo Wapi. En 1983, Faut pas. En 1984, Le Yenge. En 1984, toujours Boyaye. En 1985, Keina. En 1985, toujours Bajera Ya Mabala Paka Wiwi. En 1986, Beyanga. 1987, Contrôle ma volonté. 1988, Phénomène. 1991, Bameli Soui. 1991, toujours Désolé. 1993, Ironie avec Rigo Star. 1997, Yaloa. Et 1997, Exploration. Et 1900, et voilà un peu de la discographie de Billy Abel et la biographie de Billy Abel. Et voilà. Bon de livre la plume noble, bon de livre la plume noble. C'était là la biographie et la discographie de Maman Billy Abel. Alors, cette émission est faite pour vous. Yo mutu oyebani, to yo pe mutu oyebani te, to ko salela portrait, ce qui polingi to salela biographie la vie na yo, ndenge obanda ti osalelo biso awa to ko salela na émission portrait pe na chaîne Kamako Sarah Tola TV. On se retrouve prochainement avec Bon Délivre Bon Sec. Je vous aime tellement, nos abonnés. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À la prochaine. Ciao.